The Glory. En voilà un drama coréen qui ne va pas te laisser indifférent, tu peux me croire. L'histoire en 2 mots, ou presque. Moon Tong-hyun, oui bon j'ai pas encore pris de cours de coréen. C'est une jeune femme qui a été harcelée lors de ses années de lycée, dans l'indifférence la plus totale, que ce soit du côté de sa mère ou même de la police. Et là ça te prend vraiment aux tripes. Tu ressens vraiment le sentiment d'abandon et d'impuissance qu'elle a dû vivre. Les violences physiques et morales l'ont même poussée à arrêter l'école. Tu te rends compte ? Du coup pendant des années, elle nourrit sa soif de vengeance en élaborant un plan bien ficelé pour se venger de la bande qui l'a fait tant souffrir. Elle devient alors enseignante dans une école primaire. Et c'est qui qu'elle a dans sa classe ? Eh ben oui, la fille de celle qui l'a le plus persécutée. C'est donc une histoire de vengeance. Ah, les Coréens, ils adorent cette thématique. Old Boy, Lady Vengeance, J'ai rencontré le diable. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de suspense, des rebondissements et même un peu de romantisme. On flirte entre le film social, qui traite de la lutte des classes, des injustices sociales, et le thriller. Il y a des scènes quand même assez hard, surtout si on s'identifie aux personnages. Dans la première partie, l'histoire se met en place, on découvre les personnages, puis l'intensité monte très rapidement. Il y a des revirements de situation, des flashbacks qui nous communiquent des infos qu'on n'avait pas jusqu'alors. Et puis les acteurs sont super bons, je trouve. Perso, je regarde tous les films et toutes les séries en VO, d'autant plus les séries asiatiques. Ah, le doublage en français, il enlève tellement au jeu d'acteur. Quand on entend parler coréen, on est surpris par les variations de la voix. Il y a une vraie intensité, c'est pas linéaire. Aussi la colère, l'agacement, la tristesse s'expriment beaucoup plus fortement, je trouve, en raison de ces variations. Et c'est pas transposable en français. On perd vraiment, je trouve, à ne pas regarder la série en VO. Flash spécial. Ado, j'ai moi-même été victime d'harcèlement scolaire au collège. L'équivalent en France, c'est le lycée. Et ça laisse des traces, forcément. Heureusement pour moi, je n'ai pas été dans le même cas que l'héroïne. Et ce dont je suis convaincue, et la série s'aligne sur cette idée, c'est qu'on ne trouve pas le bonheur en vivant dans la haine de l'autre et la soif de vengeance. Moon Tong-hyun dit même à un moment, la haine ressemble parfois à une envie, on ne peut l'assouvir. C'est sûr, c'est difficile de laisser le passé derrière, d'aller de l'avant, encore plus si l'acte est ignoble, mais si tu le fais pas, ça te ronge, ça te détruit, et tu ne trouveras jamais la paix. Si toi aussi tu es victime d'harcèlement, que ce soit à l'école, au travail, dans ton couple, ou que tu es témoin de harcèlement, parle-en à quelqu'un de confiance. Tu n'as pas à avoir honte ou tu peux vraiment venir en aide à quelqu'un. Alors dis-moi en commentaire si t'as vu la série ou si tu prévois de le faire. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait.